tout le principe du référentiel de l'EFC ou de la doctrine que porte et que construit Thémis avec d'autres est fondé sur la pluridisciplinarité nécessaire. Et on parle souvent aussi de l'indisciplinarité nécessaire pour aborder la question du travail. Ce qui a été porté dans le projet par Thomas et Romain, c'est justement de repenser aussi une poésie indisciplinée. Pour moi, le bouquin, il avait un objectif important, c'était notamment d'échapper à la question de la vulgarisation. On a toujours cette question de « mais ce que vous racontez, c'est trop compliqué, il faudrait simplifier, vulgariser ». Et en fait, on est toujours très gêné par ça, parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'abandonner les dimensions les plus complexes pour que ce soit simple. Le problème, c'est que c'est pas simple. Les questions qu'on affronte, elles sont pas simples. Et en même temps, je comprends la demande qui nous est souvent abordée, c'est comment on en parle à plus de monde. Enfin, les dirigeants sont les premiers à nous le dire. Comment je dis ça à mon équipe? Qu'est-ce que je raconte à mon équipe? Qu'est-ce que je raconte à mes proches sur ce que je suis en train de faire, ce que j'essaie de faire? Comment je raconte ça à mon associé, à mon client? Et donc, il y a bien une question de qu'est-ce que je peux dire, quoi. En fait, soit on reste dans c'est complexe, et donc les gens lisent puis nous disent si on n'a pas tous les codes, les langues, les concepts et tout ça, on comprend pas grand-chose. Ou alors de nous dire bon, ça a l'air facile votre truc, et en fait là on se dit ah mince, on est tombé dans une forme de simplification et donc on a besoin de reprendre le travail, de rediscuter avec les gens. Comment on fait pour en parler autrement, pour que le chemin qui amène à l'EFC soit pas seulement le passage par les concepts? Et c'était d'ailleurs un peu un des paris du livre que d'essayer de décentrer, on pourrait dire, les propos de l'EFC d'une forme de les concepts, l'explication des mécanismes économiques qu'on essaie de mettre au travail, des choses qu'on a fait plein de fois. À vrai dire, quand on a présenté le projet à la région, c'est comme ça qu'on l'a proposé. On a dit, on cherche à écrire un livre, pas pour expliquer une énième fois l'EFC, mais un truc un peu décalé. Et effectivement, la mise en mots qu'a fait Thomas, le truc bluffant, on pourrait dire, du travail de Thomas, c'est qu'en fait, il a réussi à traduire en vers des éléments d'une pensée qui était, on pourrait dire, latente dans la tête des dirigeants. C'est compliqué, une photo. Ma vue est forcément tronquée. C'est difficile de voir ce que l'on ne faisait pas hier et ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est comme son enfant, on ne le voit pas grandir. Il faudrait faire plus de photos, s'arrêter plus souvent dessus. Mais on prend quoi? Seulement le chiffre d'affaires, l'organisation? À vrai dire, je ne savais pas comment un économiste peut contribuer à un truc comme ça. Mon travail, c'est pas d'écrire de la poésie. Et en fait, quand j'ai reçu les premiers textes de Thomas, il se trouve que je lui ai écrit. Parce que Thomas, on se voyait beaucoup un temps, et donc c'était des choses qu'on avait dans nos discussions. Mais j'ai déménagé un peu loin, et du coup, j'avais plus cette proximité. Et j'aime beaucoup l'écriture de lettres manuscrites. Parce que je trouve que ça donne une forme de proximité. En fait, je trouve que c'est un substitut, certes pas complètement parfait, mais assez intéressant de la discussion en face à face. Il y a le même niveau d'intimité en tout cas. Et quand j'ai envoyé ma première lettre à Thomas, quelques jours après, quand il l'a reçue, il m'a appelé en me disant ça y est, on a trouvé ta forme de contribution au bouquin. Ça va être tes lettres. Et j'ai continué. Alors ça a été dur en fait de résister à une sorte d'automatisme d'écriture de lettres. J'ai essayé à chaque fois de me mettre un peu comme un acteur dans la peau du personnage, comme s'il était face à moi. Et donc je lui écrivais à lui. Je ne m'y adresse pas à lui comme un alter ego économiste ou intervenant, où je parlerai de méthodologie, de concepts, d'analyse, mais comme un ami à qui j'essaie de faire comprendre modestement ce que je suis en train de faire, et sur un registre qui n'est pas le mien, mais le sien. Ça a donné une épaisseur qui je pense, est réussi de ne pas tomber dans la vulgarisation, au sens d'un appauvrissement des concepts, et en même temps réussi quand même à rendre accessible, alors pas les concepts, ça rend pas accessible les concepts d'abord, mais cette dimension, ce fond culturel qui est quand même dans l'UFC et qui est, on pourrait dire, consubstantiel. Parce que le projet de l'UFC, c'est pas qu'un projet économique. Je crois que c'est ce qui rend la pensée industrielle insupportable, son implicite. Son implicite tant pour le rapport au monde, mais aussi aux autres et à soi.
Le mode de pensée et de développement industriel est insupportable, pas seulement parce qu'il détruit le monde et exploite les gens, mais parce qu'il nous rend acteurs, et donc coupables de tout cela. Le monde industriel ne s'est pas contenté de polluer la planète, mais il a aussi atténué notre imaginaire. Je fais un aparté car je crois que je viens de comprendre pourquoi je m'échine à t'écrire à la plume et à le faire savoir. C'est pour garder vivant un imaginaire où tout n'est pas pensé à l'aune de l'efficacité.